Cette nuit-là, j'avais caché une boîte cadeau à l'intérieur de laquelle se trouvait un test de grossesse positif. Mais avant que je puisse le serrer dans mes bras, avant que je puisse dire « nous allons être parents », mon mari a dit « divorçons ». J'étais la première d'Ashley, je dois en prendre la responsabilité. Michael et moi étions mariés depuis 5 ans, désirant toujours un enfant. Dernièrement, mon corps s'était senti inhabituellement fatigué, avec des vagues de somnolence me frappant de nulle part et une sensation constante de lourdeur dans le bas-ventre. En tant que gynécologue obstétricienne, je savais exactement ce que signifiaient ces signes. Et quand cette ligne rouge est apparue clairement sur le test de grossesse, j'ai voulu l'appeler tout de suite pour lui crier au téléphone que nous allions être parents. Mais au lieu de cela, j'ai rangé mon téléphone et j'ai pensé à le surprendre. Pendant la pause déjeuner, j'ai couru dans une boutique de cadeaux, j'ai choisi une petite boîte jolie, j'ai soigneusement enveloppé le test avec du papier de soie et un ruban brillant. J'ai souri, imaginant le visage de Michael quand il ouvrirait la boîte, comment ses yeux s'illumineraient. Après le travail, je suis rentré à la maison, j'ai posé le cadeau sur la table, le cœur battant comme un enfant. Dernièrement, Michael avait été occupé par un nouveau projet dans sa start-up technologique. Il rentrait souvent tard, les yeux fatigués, mais me souriait toujours tendrement. Je me suis assoupi sur le canapé, cachant le cadeau derrière mon dos, attendant le son familier de la clé qui tourne. Au moment où je l'ai entendu, je me suis redressé. Michael est entré, semblant plus épuisé que d'habitude. Sa cravate était dénouée autour de son cou, sa veste jetée sur son bras, le visage ferme et affûté que je connaissais autrefois, maintenant enfoncé et sans vie. Je me suis précipité vers lui, me suis jeté dans ses bras comme toujours, mais il s'est subtilement écarté. Je me suis figé, le cœur s'enfonçant. Je viens d'une fête. Je sens l'alcool, a-t-il dit doucement, évitant mon regard. Je pouvais le sentir. Mais pas seulement l'alcool. Il y avait aussi une touche de parfum doux et inconnu. En tant que directeur, ce n'était pas étrange pour Michael d'être en compagnie de clientes lors d'événements. Je me suis dit de ne pas trop y penser, mais une vague soudaine de nausée m'a frappé. J'ai ravalé, ne voulant pas éveiller les soupçons. J'ai resserré ma prise sur la boîte cadeau derrière moi, prête à la lui donner et à dissiper la tension. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, Michael a parlé, sa voix lourde comme une pierre. Claire, je veux divorcer. Ma main a serré le ruban. Il a cassé. Que as-tu dit, ai-je murmuré, pensant avoir mal entendu. Il a pris une profonde inspiration, me regardant enfin dans les yeux. Mais ce n'était pas la douceur que je connaissais autrefois. C'était un sérieux froid avec une trace de regret. Claire, je t'ai trompé. Je veux divorcer. Les mots étaient comme une lame tranchante qui traversait mon cœur. Je suis resté figé, scrutant son visage à la recherche du moindre signe que ce soit une blague, mais il n'y en avait pas. Seulement ses yeux, pleins de culpabilité, mais pas d'hésitation. Il s'est agenouillé, a couvert son visage de ses 2 mains, la voix étranglée. Je suis désolé, Claire. Je t'ai trahi. J'ai trahi notre mariage. Je laisserai tout derrière moi. Les économies, la maison, la voiture. Je liquiderai mes actions dans l'entreprise et je te donnerai tout. Je l'ai regardé, l'homme qui s'était jadis agenouillé devant moi il y a 5 ans, non pas pour s'excuser, mais pour me demander en mariage. Ce jour-là, il m'avait trompé en me faisant croire que nous avions gagné une séance photo gratuite dans un studio célèbre. J'avais soigneusement fait mon maquillage, mis une robe de soirée, et j'étais entré dans un jardin céleste rempli de roses roses, mes préférés. Alors que le soleil se couchait, Michael est apparu dans un costume sur mesure, ressemblant à un prince, les yeux pétillants d'amour. Il s'est agenouillé, tenant une bague, et a dit, « Claire, veux-tu m'épouser ? Je t'aime pour le reste de ma vie. » J'avais tellement pleuré à l'époque, et lui non plus n'avait pas pu retenir ses émotions. Ce fut le plus beau moment de ma vie. Mais maintenant, le voici de nouveau à genoux. Non pas pour promettre un éternel, mais pour tout terminer. Je me suis effondré sur le canapé, mon corps lourd comme si toute ma force m'avait été retirée, et j'ai hâtivement caché la boîte cadeau derrière le coussin pour qu'il ne la voie pas. J'ai utilisé chaque once d'énergie dont je disposais pour rester calme, j'ai pris une profonde inspiration, essayant de ravaler la boule qui montait dans ma gorge. Ma voix tremblait, mais j'ai forcé ma voix à être claire. Qui est-elle? Quand est-ce que ça a commencé? Michael est resté là, figé, me fixant, sa respiration devenant rapide,
sa poitrine se soulevant comme s'il essayait de se retenir. Son visage était devenu pâle, ses yeux évitant les miens. Incapable de soutenir mon regard, il a bégayé. C'est une nouvelle stagiaire. Il y a 3 mois, j'étais ivre. J'ai inhalé profondément à nouveau, mais cette fois, j'avais l'impression que mon cœur était serré. La douleur s'étendait sur ma poitrine, chaque battement de cœur me lacérait. Quelle histoire cliché et ringarde. Un homme ivre, une jeune fille, et puis tout s'écroule. Je n'aurais jamais imaginé que cela arriverait dans mon propre mariage avec l'homme en qui j'avais une confiance absolue. Je l'ai regardé, ma voix plus dure. Michael, tu l'as remarqué il y a longtemps, n'est-ce pas? Ne blâme pas l'alcool. Ne prétends pas que c'était un accident. Il n'a pas répondu, a juste baissé les yeux. Ce silence était sa propre confession. M'arrachant silencieusement le cœur en 1000 morceaux. 3 mois. Donc tous les signes étaient là, et j'étais juste trop aveugle pour voir. Je me souviens clairement. Il y a 3 mois, il s'est soudainement retrouvé inhabituellement occupé. Les réunions se prolongeant tard dans la nuit, parfois sans même rentrer à la maison. Je me suis dit que ce n'était que le stress du travail, qu'il travaillait dur pour notre avenir. Mais maintenant, ces images reviennent comme un film au ralenti, me poignardant à chaque image. Il y a 3 mois, il était constamment sur son téléphone, même quand nous étions allongés l'un à côté de l'autre dans le lit. Il n'avait jamais touché à son téléphone une fois rentré à la maison. Il disait autrefois, si chaleureusement et sincèrement, nous sommes tous les deux tellement occupés, alors quand nous sommes ensemble, nous devons être pleinement présents. Pas de distraction. Mais cette nuit-là, il regardait son écran, le coin de ses lèvres se retroussant en un léger sourire. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu la photo de profil à l'autre bout. Un personnage animé, mignon et pétillant, sur Instagram. J'ai demandé, à moitié en plaisantant, à moitié sérieusement, avec qui discutes-tu qui te rend si heureux? Michael a instantanément éteint son écran, a posé le téléphone sur la table de chevet, puis m'a passé un bras autour de la taille, sa voix décontractée comme si de rien n'était. Personne, juste une stagiaire au travail. Elle ne savait pas gérer un client et a demandé mon aide. Une espèce d'idiote. Mon cœur s'est serré à ce moment-là. Je sais quand un homme dit qu'une femme est belle ou intelligente, ce n'est qu'un compliment. Mais quand il la traite d'idiote avec ce genre de sourire, cela signifie qu'il a déjà des sentiments. Et moi, faisant trop confiance à mon mari, j'ai mis de côté ce léger malaise, me convainquant que c'était juste mon imagination. Maintenant, assise ici, je baisse le regard, pensant que mon cœur s'était engourdi. Pourtant, il me fait encore mal à chaque pulsation. La douleur se répand dans le bas de mon ventre, sourde et lourde, comme un rappel de l'enfant à naître qui repose tranquillement à l'intérieur. Michael n'arrêtait pas de répéter « Je suis désolé, Claire. Je suis désolé ». Sa voix devenait plus faible, comme un murmure désespéré. Il ne m'aimait vraiment plus. Il ne pouvait même pas me donner une explication correcte, juste ses excuses vides. J'ai levé la tête, les regardé attentivement, voyant directement dans son âme. Le visage qui me réconfortait autrefois n'était maintenant que douleur. Ma voix était froide, mais à l'intérieur je brûlais. Fais tes valises et sors de ma vie pour toujours. Un homme qui te trahit ne vaut pas la peine d'être gardé. Même partager la même maison que lui me donnait l'impression d'étouffer. L'air autour de moi s'épaississait, pesait sur ma poitrine. Il s'est lentement levé, ses pas lourds alors qu'il se dirigeait vers la chambre. Le bruit des tiroirs qui s'ouvraient cliquetait dans le silence, et le froissement des vêtements fourrés dans une valise ressemblait aux morceaux brisés de notre mariage. Bientôt, il a sorti la valise, s'est tenu devant moi, le visage cendreux, les yeux rouges. La douleur sourde dans le bas de mon ventre pulsait encore et encore, rendant impossible de parler. Je suis juste restée assise là, agrippant la coudoir du canapé pour rester stable. Me voyant silencieuse, Michael s'est retourné tristement et s'est éloigné. Ses pas étaient lents comme s'il portait le poids du monde. À ce moment-là, à travers le flou de mes larmes, j'ai aperçu un éclat dans ses yeux. Était-ce une larme? Le verrou s'est doucement enclenché, sec et définitif, comme un point final à tout. Je me suis forcé à parler, ma voix, mais réussissant toujours à demander pourquoi. Le visage de Michael est devenu blanc fantôme, dépouillé de toute couleur. Il s'est arrêté, sa main agrippant fermement la poignée de porte, la voix tremblante. Je suis désolé, Claire. J'étais la première d'Ashley. Je dois assumer la responsabilité.
Et c'est ainsi, en un éclair, que sa silhouette a disparu derrière la porte fermée. Les émotions ont déferlé en moi comme un brouillard épais, m'avalant tout entière. Douleur, colère, et une amertume. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Elles coulaient chaudes sur mon visage. Mais ensuite, j'ai ri. Un rire sec et amer résonnant dans la pièce vide. Quelle raison ridicule de prendre la responsabilité de la première fois d'une fille tout en abandonnant la responsabilité qu'il avait envers sa femme qu'il avait soutenue pendant 5 ans et l'enfant à naître qu'il n'avait même pas donné une chance de rencontrer. Le pâle clair de lune projetait des ombres sur le mur, me ramenant au premier jour où j'ai rencontré Michael. À l'époque, j'étais comme Ashley maintenant, une jeune stagiaire naïve pleine d'enthousiasme. Michael venait de terminer ses études universitaires, commençant une entreprise avec ses amis. Une fois, en jouant au basket, il s'est cassé le bras et est venu au service d'orthopédie où je travaillais. Ce jour-là, il attendait anxieusement un appel important d'un client, mais son téléphone était mort. À cette époque, les chargeurs portables n'étaient pas courants. Il marchait le long du couloir de l'hôpital, demandant à chaque personne s'ils avaient le même chargeur de téléphone. Par coïncidence, j'en avais un. Je le lui ai prêté et il m'a demandé de suivre mon Instagram pour pouvoir me contacter lors de son retour. Qui aurait pensé que de là nous parlerions sans arrêt? Une nuit d'hiver glacial, j'ai fini un service tardif et j'ai publié au hasard un statut craquant pour un latte Starbucks. 30 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Michael haletait au téléphone. « Claire, descends et prends ton latte. » Je n'arrivais pas à y croire. Par cette nuit glaciale, il avait couru pour me trouver un latte chaud. Quand je l'ai vu, il s'est gratté la tête timidement, le front perlé de sueur. Désolé. Une main dans le plâtre, l'autre portant le latte et essayant d'appeler un Uber, donc je suis arrivé en retard. En regardant l'homme beau devant moi, mon cœur s'est senti rempli de miel. Alors quand il m'a avoué son amour, j'ai dit oui sans hésitation. Mes amis ont demandé, si facile? Pas de test? J'ai souri. Il n'a pas besoin d'être testé. Maintenant, cette même innocence me poignarde le cœur comme une lame tranchante. Je me souviens de notre première nuit intime. Michael m'a ramassé après un service de nuit et a vu les cernes sous mes yeux et a dit avec inquiétude, « Arrête de prendre les bus à la va-vite. Laisse-moi t'emmener quelque part pour te reposer. » Il a loué un petit Airbnb. La chambre était minuscule, le robinet de la salle de bain fuyait, chaque goutte bruyante et agaçante. Michael a tiré ma main. « Comment peut-on dormir dans un endroit comme ça? Viens, allons dans un hôtel. » Je l'ai retenu. Ne le gâche pas. J'ai juste besoin de dormir. Après m'être lavé, je me suis effondré sur le lit. Michael s'est assis sur le canapé au pied du lit, regardant son téléphone. Je l'ai mis en silencieux. Dors juste. Honnêtement, j'étais un peu déçu, mais mon corps était tellement fatigué que je me suis endormi rapidement. Quand je me suis réveillé, il faisait déjà nuit. Michael était toujours sur le canapé, la tête penchée, somnolent. J'ai doucement appelé, « Michael », il s'est réveillé en sursaut. « Qu'y a-t-il? La goutte t'a réveillé? » Désolé, j'ai oublié de changer la serviette. Il s'est avéré que pendant que je dormais, il avait mis une serviette sous le robinet pour que la goutte ne me dérange pas. Mon cœur s'est senti si chaud. Je me suis agenouillé au pied du lit, le fixant. « Michael, tu ne veux pas coucher avec moi? Faire l'amour. » Le mot s'est échappé de ma gorge. L'instant d'après, son beau visage s'est penché, un baiser passionné effaçant toute distance entre nous. Avant Michael, j'avais un petit ami. Je ne suis pas vieille école. Quand les sentiments sont bons, certaines choses arrivent naturellement. Après que nous ayons fait l'amour, il m'a embrassé le front, mais j'ai remarqué qu'il n'avait pas l'air heureux. J'ai demandé, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il a fait une pause, puis a dit doucement, « Claire, je ne me soucie pas de ton passé. Mais à partir de maintenant, je promets d'être à tes côtés, d'accepter tout de toi. » Je me suis blotti dans ses bras, le serrant fort, ne laissant aucun espace entre nous. Ces mots résonnent encore dans mes oreilles. Et pourtant maintenant, pour une raison si puérile, il m'a quitté. Un homme amoureux peut transformer des mensonges en mots pleins d'affection. La douleur aiguë dans le bas de mon ventre est revenue, se mêlant aux souvenirs emmêlés. J'avais l'impression d'être déchiré lentement, de façon insupportable. Le pire n'était pas la trahison.
c'est que l'homme qui avait juré de me protéger à vie était maintenant celui qui portait le coup fatal. Dans l'obscurité, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un collègue. J'ai pris exactement une semaine de congé pour essayer de me calmer afin que le bébé en moi reste stable. Quand je suis retourné à la clinique, je suis entré dans mon bureau, faisant de mon mieux pour repousser tous les souvenirs de Michael. Je me suis assise à mon bureau, me préparant à une journée chargée. Mais quand le nom du patient est apparu à l'écran, mon cœur a fait un bond. Ashley Miller. Je me suis figé, me disant que c'était juste une coïncidence. Je ne l'avais jamais rencontrée. Il n'y avait aucun moyen que ce soit elle. Aucun moyen. La porte de la salle d'examen s'est ouverte. Une jeune femme est entrée sur de hauts talons fins, de longs cheveux bruns brillants tombant sur son dos, portant un parfum doux et familier qui m'a donné des frissons. La même odeur que j'avais sentie sur la chemise de Michael ce soir-là. Elle s'est assise sur la chaise en face de moi, les yeux fixés sur les miens, froids et provocateurs. Ses traits immatures ne correspondaient pas à ses cheveux excessivement bouclés et à ses lèvres rouges vifs, créant un look forcé, comme si elle essayait trop fort de paraître plus âgée qu'elle ne l'était. J'ai évité ses yeux, concentré sur l'écran de l'ordinateur, ma voix sèche et professionnelle comme toujours. Quels symptômes ressentez-vous ? Elle n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, elle a placé un test de grossesse sur le bureau. Docteur, a-t-elle dit, la voix douce, mais empreinte de provocation. Je suis enceinte. J'ai pris une inspiration silencieuse, essayant de garder mes mains de trembler pendant que je tapais. Ma voix est restée stable, comme s'il s'agissait d'une autre patiente. Quelle est la date de vos dernières règles ? Le 8 du mois dernier, a-t-elle répondu, me fixant toujours, attendant clairement une réaction. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Nous étions le 18 aujourd'hui. Quand avez-vous eu votre dernier rapport sexuel non protégé ? Elle a marqué une pause, puis a souri, un sourire aussi tranchant qu'une lame. Tous les jours, a-t-elle dit, la voix pleine d'implication. Puis elle a levé la main, comptant lentement sur ses doigts, comme pour un spectacle. Mon petit ami n'aime pas utiliser ces choses. Mais je suppose que ce que tu veux vraiment savoir, c'est la première fois après mes règles que nous n'avons pas utilisé de protection, n'est-ce pas ? Je peux y répondre. Le 16 du mois dernier à l'appartement 8002, bâtiment 12, Riverside Heights. Votre maison, votre lit. Un silence suffocant a rempli la petite pièce. Mes mains tremblaient. La frappe est devenue hachée et cassée. Le 16, cette nuit-là, je travaillais de nuit. Et il l'a amené dans notre maison. La nausée est montée brusquement, non pas de la grossesse, mais de la vile vérité qui me remontait dans la poitrine. Je ne pouvais pas la retenir. Je me suis penché et j'ai eu des hauts-le-cœur dans la poubelle à côté du bureau, le son dur résonnant dans la pièce silencieuse. Ashley s'est levée, me regardant d'en haut, ses lèvres se retroussant en un sourire moqueur. « Qu'est-ce qui ne va pas, docteur ? Ne me dites pas que vous êtes enceinte, vous aussi. » Elle a marqué une pause, puis a ajouté, le ton cinglant. « Oh, oui. Ce n'est pas possible. » Michael a dit, « Vous essayez depuis 3 ans sans succès. Vous ne pouvez pas avoir d'enfant. » Je me suis redressé d'un bond, ma main serrant le verre d'eau sur le bureau si fort que mes jointures sont devenues blanches. Je l'ai regardé avec fureur, incapable de croire que ces mots cruels sortaient de sa bouche, et pire, qu'ils venaient de Michael. « Toi. » J'ai étouffé, luttant pour contenir le feu de la rage qui brûlait en moi. Ashley a croisé les bras, me regardant avec mépris. « Quoi ? Tu vas me jeter de l'eau dessus ? Fais attention, ou tu perdras ton emploi. On dit que ta famille est pauvre et qu'il t'a fallu tout ce que tu avais pour enfin devenir une vraie docteure, n'est-ce pas ? Je te suggère de t'asseoir gentiment et de me faire le renvoi. » Mon cœur s'est senti écrasé, chaque battement douloureux et suffocant. Dehors, des patients attendaient encore en ligne, et l'infirmière jetait occasionnellement un coup d'œil par la fente de la porte, sentant la tension à l'intérieur. J'ai rassemblé toute la force dont j'avais, gardé ma voix égale, fait un test sanguin, vérifié les niveaux de progestérone et de HCG. J'ai glissé le formulaire de référence sur le bureau. Mes mains tremblaient toujours, mais je ne l'ai pas laissé voir ma faiblesse. Ashley a pris le formulaire, s'est pavanée dans ses escarpins vertigineux, l'air suffisante comme si elle venait de gagner. À la porte, elle s'est soudainement arrêtée, s'est retournée et a dit d'une voix sucrée mais froide, « Oh, une dernière chose. Ne pense pas qu'ignorer ces SMS fera revenir Michael vers toi. Je suis enceinte maintenant,
alors tu ferais mieux de coopérer et de faire signer ces papiers de divorce. Puis elle a claqué la porte, le coup bruyant me frappant comme un marteau droit au cœur. J'ai continué à travers les cas du matin, mais à l'heure du déjeuner, je me sentais figé, assise immobile à mon bureau, les yeux fixés dans le vide. Une infirmière a frappé à la porte, a jeté un coup d'œil à l'intérieur et a demandé avec préoccupation, « Docteur Claire, vous n'avez pas l'air bien. Voulez-vous que je vous apporte un déjeuner ?» J'ai secoué la tête, forçant un léger sourire. « Pas besoin, merci. » La porte s'est doucement fermée, me laissant seul dans la pièce étouffante. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai consulté le dossier médical d'Ashley Miller, mais il était vide. Elle n'avait même jamais passé les tests, elle était seulement venue pour étaler. J'ai retracé le numéro de téléphone dans son dossier et j'ai trouvé son compte Instagram, un flux de notes d'amour public, comme un journal ouvert. Pendant que j'étais simplement la spectatrice trahie. La première histoire disait, « Il fait si chaud, j'ai envie de glace. » Suivi d'une photo de Ajnaz, avec la légende, « Il ne voulait pas me laisser de côté, alors il a acheté de la glace pour tout le bureau juste pour que j'en ai aussi. » Mon cœur s'est serré. Ajnaz, le genre de glace dont je rêvais pendant mon internat, me tenant figé devant la publicité du magasin. Ce jour-là, Michael m'avait fait entrer. « Si tu en veux, allons-y », j'ai secoué la tête, murmurant. « C'est plus de $100 pour une boule. » Il m'a serré la main et a pointé l'affiche. « Attends que je la fasse. Je m'assurerai que tu puisses en manger tous les jours. » À l'époque, je l'avais cru. Maintenant, il avait tenu sa promesse, mais pas pour moi. J'ai continué à faire défiler et le message suivant m'a transpercé la poitrine. Tesla est arrivé juste devant. Il ne pouvait pas supporter de me voir triste, alors il m'a emmené en voyage surprise. Hawaï est magnifique, mais avec lui, n'importe quel endroit est un paradis. Hawaï. Ce poste datait d'avant les vacances. Je me suis souvenu que nous avions prévu d'aller à Las Vegas. J'avais réservé les vols, l'hôtel, attendu chez lui qu'il vienne me chercher. Mais il a appelé pour dire qu'il était pris par un projet et qu'il devait annuler. Je l'ai cru, mais en vérité, il donnait tout son amour à quelqu'un d'autre et l'emmenait en escapade passionnée. J'ai éteint mon téléphone, mais la douleur dans ma poitrine s'est répandue dans le bas de mon ventre centimètre par centimètre, rendant la respiration difficile. Des larmes chaudes ont coulé, salées et amères sur mes lèvres. C'est alors que le téléphone a sonné. Le nom de Michael est apparu à l'écran. Je pensais qu'il appelait pour insister sur le divorce, car je ne lui avais pas répondu depuis des jours. Ma main tremblant, je l'ai quand même décroché. À l'autre bout, sa voix était essoufflée. « Claire, la femme de ménage vient de trouver un test de grossesse derrière le canapé. Tu es enceinte, n'est-ce pas ?» J'ai serré le téléphone, la voix. « Oui, je suis enceinte. » Il a failli éclater en larmes. « Où es-tu ? » « Je viens tout de suite. » J'étais stupéfaite. C'est lui qui avait demandé le divorce. C'est lui qui avait choisi quelqu'un d'autre. Et maintenant, il parlait comme si rien de tout cela ne s'était passé. Mes larmes coulaient, me brûlant le visage. Il a appelé mon nom, plaidant. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai forcé ma voix à être stable. « Rencontrons-nous au bureau de l'avocat demain et finalisons cela. » Il a paniqué. « Laisse-moi t'expliquer d'abord. Je t'aime toujours. » J'ai laissé échapper un rire froid. « Tu m'aimes ? Tu es allé à Hawaï avec elle, tu l'as mise enceinte. C'est ta version de l'amour. Je m'occuperai des choses avec Ashley. Ne t'inquiète pas. Tu es à la clinique, n'est-ce pas ? J'arrive. » Puis j'ai entendu une portière claquer. Le moteur rugir et démarrer. Je l'ai coupé. « Michael, tu n'as pas besoin de venir. Le bébé, j'ai déjà décidé. » Je n'ai pas terminé ma phrase avant qu'un gros bruit ne retentisse. Une collision violente de métal. Le téléphone tremblait dans ma main. Je me suis figé, criant « Michael !» Mais tout ce qu'il restait était le bip froid et infini de la ligne déconnectée. La pièce est retombée dans le silence, avec seulement les battements de mon cœur, mon souffle coupé dans ma gorge et la peur écrasante qui se resserrait autour de ma poitrine. Le lendemain matin, j'ai reçu des nouvelles du département d'orthopédie. Michael avait été heurté par une voiture juste à la sortie du parking. Ce n'était pas grave, mais parce qu'il se précipitait pour me trouver,
il avait oublié de mettre sa ceinture de sécurité et s'était retrouvé avec des côtes fracturées nécessitant une hospitalisation. Le médecin m'a regardé, la voix hésitante. « Docteur, Claire, votre mari est à l'hôpital. N'allez-vous pas lui rendre visite ?» J'ai souri faiblement, les lèvres serrées fermement. « Pas besoin. Nous divorçons. » Il m'a regardé, visiblement choqué. 5 ans de mariage. Michael avait toujours été le mari modèle aux yeux de nos collègues. Peu importe à quel point il était occupé, chaque fois que j'avais un service de nuit, il se présentait avec le petit déjeuner, qu'il pleuve ou qu'il vente. Mais maintenant, tout cela n'était plus que des souvenirs brisés. Une infirmière de l'orthopédie s'est approchée doucement. « Docteur Claire, Monsieur Michael insiste pour vous voir. Il ne peut pas marcher. Si vous pouviez juste. » Je suis resté les yeux fixés sur le dossier du patient que j'avais entre les mains, sans même lever la tête. Je ne suis pas disponible. Ma voix était calme, mais mes doigts étaient devenus blancs à force de serrer trop fort le dossier. L'infirmière est partie silencieusement. Je suis entré dans le couloir, essayant de me concentrer sur mon travail. Mais en tournant un coin, j'ai bousculé Ashley. Elle portait toujours des escarpins vertigineux, ses longs cheveux bouclés, une mèche désordonnée autour de son visage, les yeux pleins d'hostilité balayant mon visage comme un feu. J'ai essayé de me décaler, mais elle a bloqué mon chemin, levant son bras devant ma poitrine, ses ongles peints en rouge brillant sous les lumières du couloir. « Claire » a-t-elle sifflé. « Tu crois vraiment que simuler un test de grossesse va te permettre de garder Michael ? Tu l'as dupé, mais tu ne peux pas me duper, moi. Femme à femme, laisse-moi te donner un conseil. Ne joue pas Dirty. Michael a arrêté de t'aimer il y a longtemps. Il a dit que chaque fois qu'il était avec toi, tout ce qu'il ressentait était de l'épuisement. » Ces mots m'ont transpercé la poitrine comme des couteaux. J'ai levé les yeux froids. « Comment sais-tu que c'est moi qui simule ? Peut-être que c'est toi. » « Quoi ? Tu penses que je m'abaisserai à ton niveau ? » Ashley a claqué, le visage rougi, s'avançant pour me pousser. Je me suis décalé et elle a perdu l'équilibre, trébuchant, puis tombant dans les escaliers. Un cri perçant a retenti, assez aigu pour que tous ceux qui étaient à proximité se précipitent en état de choc. Ashley était étendue sur le sol, ses membres écorchés, son corps tremblant, son visage pâle de douleur. Elle s'est appuyée contre le mur, me pointant du doigt d'une main tremblante, sa voix hurlant. « Appelez la police. Je veux la signaler. » Elle m'a poussé. C'est un mensonge. Une autre voix a retenti, ferme et claire. C'était Liam Davis, un interne en chirurgie en blouse blanche, debout à proximité. J'ai tout vu. Ashley a serré les dents, les yeux brûlants de haine en me fixant, puis s'est tournée vers Liam. Tu es son collègue. Bien sûr que tu prendras son parti. N'hésitez pas à appeler les flics, ai-je dit froidement, pointant vers le plafond où une lumière rouge clignotait sur la caméra de sécurité. Le visage d'Ashley est devenu pâle fantôme, toute couleur s'enlevant de ses joues. À ce moment-là, Michael est apparu, se roulant en fauteuil roulant à travers la foule. Quand il a vu Ashley allongée sur le sol, ses pupilles se sont rétrécies, sa voix paniquée. « Docteur, qu'en est-il du bébé ? Le bébé ira-t-il bien ?» Le médecin des urgences a levé les yeux, puis s'est tourné vers moi, confus. « Le patient est-il enceinte ? » J'ai haussé les épaules, la voix détachée. « Il faudra lui demander. » Ashley a bégayé, incapable de prononcer un mot, et a finalement été soulevée sur un lit d'hôpital, me lançant toujours des regards de mort. Je me suis retourné et suis entré dans une chambre de patient sans regarder en arrière. La vérité est que j'avais anticipé qu'elle deviendrait physique, alors j'ai fait attention à me tenir exactement là où la caméra de sécurité capterait tout. Je savais aussi que Michael se présenterait bientôt pour me chercher. Effectivement, à la pause déjeuner, la porte de la clinique s'est ouverte en grand et Michael est entré dans son fauteuil roulant, le visage pâle, les yeux rouges, comme s'il n'avait pas dormi. Il s'est arrêté devant mon bureau, les mains agrippant les roues si fort que ses jointures étaient devenues blanches, sa voix. « Claire, tu as dit que tu avais avorté. Est-ce vrai ? » Je l'ai regardé, mes yeux froids, inébranlables. « Oui. » Les sourcils de Michael se sont froncés en un nœud emmêlé, le coin de sa bouche tressaillant alors qu'il essayait de contenir sa colère. « Tu es tellement sans cœur. C'était l'enfant que nous attendions depuis tant d'années. »
Je l'ai regardé fixement jusqu'à ce que la couleur disparaisse de son visage et que ses yeux se détournent avec panique. Sans cœur? Ai-je répété, ma voix comme une lame. Michael, quand tu as trahi notre amour, ne pensais-tu pas que c'était toi le sans-cœur? Il s'est mordu les lèvres pâles, ses mains agrippant plus fort le fauteuil roulant, les veines saillantes le long du dos de ses mains comme s'il essayait de se protéger de la tempête intérieure. Je ne suis qu'un homme ordinaire, a-t-il bégayé, la voix tremblante. J'ai eu tort de laisser un moment d'émotion outrepasser notre amour. Je n'ai jamais eu l'intention de te quitter. Mais alors Ashley est tombée enceinte. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit faux. Et toi? Tu as été le cruel. J'ai laissé échapper un rire sec, le son résonnant dans la pièce comme de la glace qui se brise. C'est de la trahison, Michael. Un homme comme toi ne mérite pas d'être père. Smack. Une gifle a atterri proprement sur son visage. Le son aigu coupant l'air comme s'il frappait la pourriture hors de sa tête. Son visage autrefois beau est devenu rouge de mon empreinte de main, et il s'est figé, la bouche ouverte, mais sans voix. Je l'ai regardé fermement, chaque mot clair et délibéré. Les femmes ont le droit de prendre des décisions concernant leur propre corps. Je t'ai dit dès le début que j'avais un passé. Avoir du désir pour quelqu'un que tu aimais normal. Je n'ai jamais rien fait de mal. Mais toi. Tu as dit que ça ne te dérangeait pas, puis tu as utilisé mon passé comme excuse pour justifier la tricherie. Michael a baissé la tête, la fracture dans sa poitrine rendant chaque respiration difficile et douloureuse. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. J'ai stabilisé ma propre respiration, puis j'ai continué calmement. Tu viens d'admettre que tu as triché. N'oublie pas ce que tu as dit, que tu me laisserais tout. Prends le temps de te rencontrer au bureau de l'avocat et de finaliser cela. Il a levé les yeux, son regard froid. Je ne suis pas d'accord. Les actifs devraient être partagés. Je l'ai regardé en retour, mon ton vif et perçant. J'ai des captures d'écran de tes histoires Instagram, des enregistrements audio, la confirmation de vol pour Hawaï dans ton email. Tu veux toujours partager. Michael est devenu raide et après une longue pause, il a finalement réussi un murmure tremblant. Claire. Alors, ce n'est pas seulement moi qui ai changé. Toi aussi, tu as changé. C'est exact. L'argent ne m'a jamais intéressé. Pour soutenir sa carrière, j'ai vendu la petite maison que mes parents m'avaient laissée après leur décès. Cette maison renfermait tous les souvenirs d'une famille autrefois heureuse, les rires de mes parents, les soirées douillettes au coin du feu, la seule enfance paisible qu'il me restait après les avoir perdus. Même pendant les années les plus difficiles de mes études de médecine, je n'ai pas pu me résoudre à la vendre. J'ai survécu avec de la nourriture à prix réduit pendant un mois, je me suis tué à la tâche, mais pour lui, je l'ai abandonné. Je croyais autrefois que si deux personnes se battaient pour le même avenir, tous les sacrifices en valaient la peine. Mais à la fin, je détruisais juste tout pour quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Peu de temps après notre mariage, sa société a connu une crise financière. J'ai serré les dents et j'ai vendu la maison, sans jamais me plaindre. Il a dit plein de promesses. Un jour, je te rendrai 100 fois. Mais qu'est-ce qu'il m'a donné en retour? Des paroles amères sur mon passé. Une jeune maîtresse avec une fausse grossesse. Un divorce froid comme si nous ne nous étions jamais aimés. C'est ce qu'il appelait me rembourser. Quand je n'ai plus eu de maison, il a amené une autre femme chez moi et a fait des choses sales sur mon lit. Je n'ai jamais couru après les biens matériels. Tout ce que je voulais, c'était un partenaire authentique, un amour loyal, mais il ne pouvait pas me le donner. Et s'il n'y a plus d'amour, alors il ne reste que l'argent. Me laisser tous les actifs et le prix qu'il doit payer, et c'est aussi ce qui est dû à mon enfant. Le divorce a pris 3 longs mois pour être finalisé. Le jour où nous sommes allés au tribunal, il a plu. Les gouttes de pluie claquaient contre les vitres de la voiture comme des tambours martelant ma poitrine. Je portais une robe légèrement évasée, assez ample pour cacher mon petit ventre arrondi. Quand je suis arrivé, Michael était déjà là. Il avait l'air mal rasé, ses vêtements froissés et ordinaires, loin de l'homme soigné qu'il était autrefois. Au moment où le verdict a été rendu, j'ai senti un poids quitter tout mon corps, comme si j'avais été libéré de quelque chose qui m'avait écrasé trop longtemps. Nous sommes sortis du palais de justice, l'un après l'autre. Juste à ce moment-là, une BMW blanche a dévié de la rue d'en face, s'arrêtant dans un crissement aigu. Ashley en est sortie en conduisant, rayonnante,
et a couru droit vers Michael, le serrant fort, sa voix sucrée. C'est fini maintenant, n'est-ce pas, bébé? Michael s'est figé, puis a maladroitement retiré ses bras de lui, me jetant un regard. Ashley a fait la moue, s'accrochant toujours à lui. Tu ne me laissais jamais m'appeler comme ça sauf quand nous étions au lit, mais maintenant tu es libre, n'est-ce pas? Elle a baissé les yeux, a souri, et a doucement frotté son ventre. Et en plus, nous allons bientôt être parents. Puis elle a levé les yeux et m'a regardé droit dans les yeux. Son ton était doux mais moqueur. C'est réel cette fois. Plus d'1 mois maintenant. Je suppose que je verrai le docteur Claire pour les visites prénatales. Avant qu'elle ne puisse finir, Michael l'a attrapée rudement et l'a poussée dans la voiture, lâchant « monte ». La BMW a rugi dans la pluie, son moteur grondant avec la tempête. Après qu'il soit parti, la pluie s'est intensifiée, plus froide. Je n'ai pas pu trouver de Uber et je suis resté sous l'auvent. La pluie éclaboussait mes pieds. Juste à ce moment-là, une Lexus noire s'est arrêtée devant moi. La fenêtre s'est baissée et une voix familière a appelé « Docteur Claire, besoin d'un trajet quelque part ?» C'était Liam Davis, l'interne en chirurgie qui m'avait une fois défendu dans le couloir. J'ai ouvert la porte et me suis assise sur le siège passager, ma voix fatiguée. Maple Grove Appartement. Si ce n'est pas trop loin de votre chemin, son beau visage s'est illuminé d'un léger sourire. C'est sur le chemin, il a baissé la climatisation et j'ai baissé la tête un peu timidement, toussant légèrement. Ce jour-là, j'ai appris qu'il vivait là aussi. Après cela, j'ai pris une courte pause du travail et je suis allé à Las Vegas seul. Il s'avère que les voyages en solo peuvent être incroyables. Vous n'avez pas à coordonner les horaires avec qui que ce soit. Pas besoin de tenir compte des préférences de qui que ce soit. J'ai erré dans les rues éclairées au néon, la brise fraîche du désert effleurant mes cheveux, et pour la première fois depuis des mois, je me suis senti libre. Comme si toute la douleur avait enfin commencé à se dissoudre sous les lumières scintillantes. Un CT8. Après mon retour au travail de mon voyage, je ne m'attendais pas à rencontrer Michael juste devant la salle d'opération. Il se tenait là, visiblement paniqué. Au moment où ses yeux ont croisé les miens. « Claire » a-t-il murmuré, sa voix tremblant comme s'il était sur le point de craquer, ses poings serrés si fort que ses jointures étaient devenues d'un blanc fantôme. J'ai froncé les sourcils, essayant de supprimer l'inconfort qui montait dans ma poitrine. Par instinct professionnel en tant que médecin, je me suis tourné vers l'infirmière à côté de moi et j'ai demandé « Comment va la patiente à l'intérieur ?» L'infirmière a jeté un coup d'œil à la pièce, sa voix douce et remplie d'inquiétude. 12 semaines de grossesse, saignement sévère, elle ne peut pas garder le bébé. Le docteur Taylor se prépare pour la procédure, mais la patiente ne coopère pas. Elle est extrêmement agitée. Michael s'est immédiatement levé du banc de la salle d'attente, s'est précipité et a attrapé mes 2 mains, ses doigts étaient froids comme la glace et tremblants, me serrant comme si j'étais la dernière corde qui le retenait de se noyer. « Claire, je t'en supplie. S'il te plaît, aide Ashley. » Sa voix s'est brisée et des larmes ont lourdement coulé sur le sol. C'est juste un enfant. C'est sa première fois en tant que mère. Elle ne sait rien. J'ai retiré mes mains instantanément. Le contact avec sa peau m'a envoyé des frissons dans le dos comme si j'avais touché quelque chose de sale. Ceci est un hôpital, ai-je dit froidement, le fixant sans la moindre pitié. S'il vous plaît, composez-vous. Il s'est figé un moment, son visage tordu de douleur, puis a lâché mes mains et s'est reculé de quelques pas. Je me suis retourné et je suis allé dans la salle de stérilisation, j'ai préparé les outils nécessaires, puis j'ai poussé la porte de la salle d'opération. Ashley était assise sur le lit chirurgical, les cheveux en désordre, le visage rougi par les pleurs, les yeux gonflés. « Personne ne touche mon bébé » a-t-elle crié, serrant fermement son ventre. Quand la porte s'est fermée derrière moi, elle a soudainement tourné la tête, les yeux sauvages comme un animal acculé. « C'est toi. Tu essaies de me faire du mal. » J'ai répondu calmement, ma voix plate et sans émotion, les yeux fixés sur elle comme sur n'importe quelle autre patiente. « Si vous voulez transférer d'hôpital, j'en informerai immédiatement votre famille. » Le docteur Taylor m'a regardé, sa voix sérieuse et lourde d'inquiétude. « Si nous n'opérons pas maintenant, elle pourrait avoir besoin d'une hystérectomie totale. » Ashley s'est instantanément figée, son visage dépouillé de toute couleur, puis a soudainement ri. Mais ce n'était pas humain. C'était comme un esprit brisé qui se craquait. L'infirmière à côté de moi a murmuré, la voix tremblante.
Elle n'a vraiment aucun égard pour son propre corps. Le docteur Taylor a dit qu'elle avait déjà eu plusieurs procédures par le passé. J'ai marqué une pause, puis j'ai demandé doucement. Sa famille a-t-elle été informée? L'infirmière a secoué la tête. Il n'y a pas eu le temps encore. Peut-être que les crampes commençaient à la frapper plus fort. Ashley, qui venait de rire, s'est soudainement recroquevillée sur le lit, serrant son estomac, le visage tordu de douleur, la sueur perlante sur son front. Après qu'ils aient obtenu le consentement chirurgical de sa famille, l'anesthésie a été administrée, et j'ai choisi de me retirer de l'opération pour éviter tout soupçon ou problème. Sortant tranquillement de la pièce, le bureau du docteur Taylor était en face du mien, et à travers le verre dépoli, je pouvais vaguement entendre sa voix parlant à Michael, sa voix basse et réconfortante, pleine de douceur. Peu de temps après, la porte de mon bureau a été ouverte en grand avec un bruit sourd qui a résonné dans le couloir. Michael s'est tenu là, son visage cendreux comme des braises brûlées, ses yeux rouges et injectés de sang. « Claire » a-t-il trébuché en entrant, sa voix se brisant. « Claire, je suis désolé. Je l'ai coupé. » Ma voix froide comme la glace. Pas besoin de s'excuser. Entre nous, tout s'est terminé le jour de notre divorce. J'ai eu l'argent. Tu as eu ta liberté. Michael, pars. N'interfère pas avec mon travail. Michael a regardé, stupéfait, ses yeux ternes et flous, son expression s'effaçant dans le vide comme un cadavre ambulant. Il a reculé en titubant, puis s'est effondré sur le sol du couloir, appuyé contre le mur froid, paraissant pitoyablement hagard, les deux mains couvrant sa tête, ses épaules tremblant. Des gens allaient et venaient dans des pas hâtifs, les bavardages et les rires se mêlant en arrière-plan. Mais Michael semblait inconscient de tout, comme s'il avait dérivé dans un monde complètement séparé, seul et perdu dans le désespoir. Je ne sais même pas quand il est parti. Une infirmière m'a dit plus tard, la voix pleine de sympathie. Michael ne va pas bien mentalement. Il s'est assis là pendant des heures. Quand mon service s'est terminé, la nuit était déjà tombée. Les néons le long de la rue clignotaient de façon criarde. Rouge, vert, tous se mêlant comme des blessures non guéries. Je me suis soudainement souvenu de quelque chose d'il y a longtemps. Quand Michael et moi sommes allés dans un bar, dans les toilettes des femmes, les murs étaient couverts d'annonces aléatoires. Mais une est restée avec moi jusqu'à aujourd'hui. Restaurez votre confiance privée. Sûr, abordable, seulement $500. Si bon marché que c'était amer. Tout comme l'amour que j'avais autrefois donné de tout mon cœur. Seulement $500 pour effacer la trace d'une histoire d'amour de 10 ans. Un nombre humiliant. Pourtant, c'est devenu l'échelle utilisée pour peser la valeur de l'amour. C'est devenu l'excuse qu'un homme a utilisée pour trahir et bafouer. 10 ans d'amour, de difficultés endurées ensemble, pour perdre face à un seul mensonge. Ridicule et déchirant. Tellement ironiquement amer. Dernièrement, Michael attendait tous les jours devant la porte de la clinique, l'air d'un fantôme, maigre et sans but. Aujourd'hui n'a pas fait exception. Il s'est précipité, sa voix pleine de supplication. Claire, juste un instant. Je veux juste parler. Je me suis arrêté, non par douceur, mais parce que la colère qui bouillonnait dans ma poitrine avait besoin d'un exutoire. Michael, arrête d'interférer avec mon travail. J'ai claqué, ma voix tranchante comme une lame, le repoussant, mes yeux le balayant avec dégoût. Il a essayé de me remettre un bouquet de roses d'un rouge profond, les pétales encore humides comme s'ils venaient d'être cueillis, ainsi qu'un pot de glace au sésame noir. Claire, tu aimes les roses et la glace aussi. Je me souviens que tu as dit que tu aimais cette saveur. Sa voix tremblait alors qu'il serrait si fort le bouquet qu'il en tombait quelques pétales. Je l'ai repoussé, et après un peu de lutte, le bouquet a heurté le béton avec un bruit sourd, les pétales se dispersant comme du sang renversé, tandis que le pot de glace se brisait, fondant en une traînée étalée de boue blanc cassé sous le soleil brûlant de l'après-midi. Un gâchis, chaotique et irréparable, tout comme notre relation, déjà brisée sans espoir de réparation. Maintenant, il ne reste que des morceaux et de la douleur. S'il vous plaît, ne revenez plus, ai-je dit fermement, sans hésitation dans la voix, mon regard fixé sur lui comme si je regardais un étranger. Michael a laissé tomber ses bras le long de son corps et est retourné tranquillement à sa voiture. S'il y a une chose pour laquelle je suis reconnaissante après notre rupture, c'est que je n'ai jamais une seule fois envisagé d'abandonner mon travail. Ma carrière était ce qui m'empêchait de m'effondrer.
Mon encre pendant les jours les plus brisés et les plus solitaires. Un endroit où je pouvais me concentrer sur la guérison des autres pour oublier mes propres blessures. Quand la carrière de Michael prospérait, il m'avait une fois demandé d'arrêter de travailler et de rester à la maison comme femme au foyer à temps plein. Sa voix douce mais pleine de conviction. « Claire, tu n'as plus besoin de travailler si dur. » J'ai refusé instantanément. Mon travail était mon pilier, ma fierté. Et maintenant, je sais que j'avais raison. Parce qu'en quittant cette relation, je ne me suis pas effondré. J'avais toujours un endroit où aller chaque matin. J'avais toujours des patients qui avaient besoin de moi, et cela suffisait à me faire tenir debout dans la tempête. Ce soir, après le travail dans l'ascenseur exigu, j'ai croisé Liam, cet interne en chirurgie chaleureux et souriant qui semblait toujours alléger l'air. « Claire » a-t-il dit doucement, appuyant sur le bouton de notre étage. « Rentrons ensemble à pied. » J'ai hoché la tête légèrement, une douce chaleur fleurissant en moi après une journée longue et épuisante. « Merci. » Liam a souri. Ce sourire de brise printanière qui plissait ses yeux au coin, brillant et plein de vie. C'était l'heure de pointe et les voitures faisaient la queue dans le parking. Je savais depuis un mois que Liam vivait en face de chez moi. Alors que nous sortions de l'ascenseur, j'ai doucement dit « merci encore » et nous nous sommes chacun tournés pour déverrouiller nos portes. Un instant plus tard, la sonnette a retenti. J'ai jeté un coup d'œil par le Judas, mon cœur battant plus vite, et j'ai exhalé. C'était Liam. Il se tenait là, ses cheveux encore mouillés, des gouttes d'eau coulant sur ses épaules. J'ai ouvert la porte, surprise. Qu'est-il arrivé? Liam a souri timidement, se grattant la tête, torse nu, avec seulement une serviette lâchement enroulée autour de sa taille, la légère odeur de savon flottant dans l'air. Claire, désolé de te déranger. J'étais sous la douche quand mon eau a coupé. Ça te dérangerait si j'empruntais ta salle de bain pendant un moment? J'ai hésité, mon cœur battant la chamade, puis je me suis écarté, ma voix douce. Bien sûr, entre. Il est entré naturellement. Quand il a fermé la porte de la salle de bain et que l'eau a commencé à couler, je me suis précipité pour trouver à boire afin de me calmer. Quand il est sorti, son corps était encore humide, une légère brume s'accrochant à lui comme un voile doux, ses cheveux ébouriffés dégoulinant sur le sol. « Claire, tu as un sèche-cheveux » a-t-il demandé, sa voix chaude et douce alors qu'il repoussait ses cheveux mouillés. « Oui, je vais le chercher » ai-je répondu, ma voix légèrement bégayant, la tête baissée, trop troublé pour le regarder, mes joues brûlant. Alors que je le dépassais pour attraper le sèche-cheveux dans l'armoire, l'odeur du savon entre nous faisait battre mon cœur. Soudain, il a doucement attrapé mon poignet, ses doigts chauds et fermes assez pour m'arrêter, mon souffle s'accélérant. « Claire » a-t-il murmuré, sa voix basse et taquine. « Ton visage est rouge. » J'ai gardé la tête baissée, mon cœur battant comme s'il allait me sauter de la poitrine, ne sachant pas si c'était de l'embarras ou quelque chose qui s'éveillait silencieusement en moi, comme une brise bruissant des feuilles qui étaient immobiles depuis bien trop longtemps. Liam se tenait là, des gouttelettes d'eau brillant sur son épaule, ses yeux doux et enjoués. Mais j'ai simplement souri, j'ai reculé d'un pas, et j'ai permis qu'une distance douce mais claire se forme entre nous. Une frontière, invisible mais délibérée. À partir de cette nuit-là, Liam a commencé à apparaître dans ma vie pour les plus petites raisons. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elles ont comblé le vide immense en moi. Certaines nuits, il apportait une marmite de soupe fumante, disant « Les futures mamans ont besoin de nutrition ». Et il se tenait dans la cuisine, les manches retroussées, remuant lentement comme s'il mélangeait avec soin. D'autres fois, il s'asseyait patiemment par terre, assemblant chaque pièce du lit de bébé avec une telle concentration qu'il semblait construire un petit château, solide et prêt pour l'avenir. Il ne s'est jamais pressé de confesser ses sentiments, ne m'a jamais poussé, laissant simplement ses yeux devenir plus chauds chaque fois qu'il rencontrait les miens. J'ai compris ce regard, mais je n'étais pas prête pour l'instant. Je voulais tout donner au bébé en moi. Au café du matin que je préparais de mes propres mains, aux promenades du soir dans le parc en solo. Aux nuits silencieuses à feuilleter des livres de parentage, essayant de me redécouvrir. Claire Evans, la femme qui avait été forte et indépendante avant d'être engloutie par un mariage raté. Liam semblait comprendre. Il venait faire les courses avec moi, regardait des documentaires sur Netflix à côté de moi, parfois il s'asseyait simplement silencieusement sur le balcon pendant que nous écoutions le bourdonnement de la ville afin que je me souvienne que certains silences sont sûrs. Un jour, je lui ai dit honnêtement, je ne suis pas sûr d'être prête à aimer quelqu'un à nouveau. Mon enfant est ma seule priorité.
Il m'a regardé, ses yeux stables et gentils. Claire, je ne suis pas pressé. J'attendrai jusqu'à ce que tu sois prête. Je me suis figé, non pas à cause de la douceur de ses mots, mais à cause de leur sincérité, de leur absence totale de demande. Pour la première fois, j'ai senti qu'un homme respectait vraiment mon rythme, ne forçant jamais, ne prenant jamais. Les nouvelles de Michael arrivaient comme une brise passagère. Après tous ces mensonges, Ashley n'a pas réussi à le retenir. Il a commencé à dériver d'un ivrogne à un autre. J'ai entendu, mais mon cœur n'a pas bougé. Ce n'était plus qu'un nom, comme un personnage rayé de mon histoire. Le temps a passé, et je me suis habitué à la présence silencieuse de Liam. Il n'était pas un amant, ni juste un ami, mais plutôt un compagnon marchant à mes côtés sur le long chemin de la reconstruction. Je n'ai pas donné de nom à ce que nous sommes. Mais je sais que si le jour arrive où j'ouvrirai mon cœur, il sera toujours là. Avec ce sourire espièglé, ce regard doux, attendant. Et puis, un soir paisible, alors que la brise d'automne glissait par ma fenêtre, Liam a souri et a avoué. Cette nuit-là, l'eau dans mon appartement, elle n'était pas vraiment coupée. J'ai juste trouvé une excuse pour te voir. Je l'ai regardé, ni en colère, ni embarrassé, juste calme à l'intérieur, comme un lac après le passage de la tempête. Parce que parfois, les nouveaux commencements viennent de petites excuses maladroites. Ma vie maintenant ressemble à un petit jardin après la pluie, encore humide, mais avec de jeunes pousses qui commencent à émerger. Je prends soin de moi, je pratique le yoga prénatal, je marche sous les arbres, et je savoure chaque souffle de liberté. Je ne cherche plus dans le passé pour trouver des réponses. Je regarde vers l'avant où mon enfant m'attend et où un homme se tient, attendant patiemment que je marche vers lui à mon propre rythme. Et j'ai réalisé que certaines pertes ne mettent pas fin à une vie. Elles commencent un nouveau chapitre.